Alors bonjour, aujourd'hui nous allons traiter d'un nouveau sujet, donc ça va être une question du jour. Donc la question du jour c'est tout simplement de choisir comment choisir son premier boîtier réflexe. Donc plus précisément, aujourd'hui je suis allé dans un centre commercial en regardant le rayon photo d'une grande enseigne qu'on va pas citer. J'ai remarqué justement la sortie du nouveau boîtier entrée de gamme de... Encore un avion. Le nouveau boîtier entrée de gamme de chez Canon, donc le 700D, qui vient remplacer en fait son prédécesseur le 650D. On peut noter la seule différence qu'il y a entre les deux boîtiers, c'est que en fait la molette des modes d'exposition est passée de gauche à droite et il n'y a plus le bouton pour bloquer, il me semble. Quoique si, il me semble. Et sur les deux, il y a aussi. Donc j'ai entendu un client demander à un vendeur aujourd'hui comment est-ce qu'il faut choisir le 600D ou le 700D. Sachant que le 650D n'est plus en vente parce que c'est le clone parfait du 700D. Donc la seule différence entre les... Enfin, il n'y a pas une seule différence. Il n'y a pas qu'une seule différence en fait entre le 600D et le 700D. Il y a un boîtier de différence, donc le 650D qui est entre les deux. Donc entre ces deux années, vu que chaque année Canon sort à peu près un à deux boîtiers entrée de gamme, donc le 650D est sorti l'année dernière, en juin il me semble, et le 700D vient d'être annoncé et est disponible dès aujourd'hui. Alors j'ai dû couper la vidéo l'autre jour parce qu'il y avait vraiment trop d'insectes et la vidéo serait vraiment désagréable à regarder et aussi à tourner d'ailleurs. Donc j'étais en train de parler justement du boîtier 700D qui venait de sortir récemment d'ailleurs, qui vient remplacer le 650D. Donc comme je racontais la dernière fois, j'ai été parti dans une grande enseigne de vente de produits high-tech et j'ai entendu un client demander en fait quel était le meilleur boîtier pour lui, et donc nous allons justement voir ensemble qu'est-ce qu'il faut choisir en tant que débutant comme boîtier pour commencer. Donc j'ai fait un tableau derrière moi qui est pas terrible, que je vais reproduire sur PC normalement, qui récapitule en fait tous les boîtiers Canon de la gamme entrée de gamme. Donc il manque le 1100D que j'ai pas mis mais que je ferai plus tard sans doute, ou que je rajouterai en détail en texte quoi. Donc vous avez le 550D qui est sorti il y a très longtemps, je l'avais il y a quelques temps, qui est un boîtier plutôt efficace. Le 600D qui l'a succédé, la différence du 600D c'est qu'il a gagné un écran orientable sur rotule qui est vraiment quelque chose de pratique même si ça a l'air gadget. Et ensuite Canon nous a sorti l'année dernière en 2012 vers juin le 650D qui vient apporter pas mal de nouveautés, donc nous allons voir juste après. Et cette année, récemment, donc également en juin, c'est vraiment une date anniversaire on va dire. Tous les ans à peu près au même mois, ils nous sortent un nouveau boîtier, donc le 700D qui vient remplacer le 650D. Donc qui dégage par ailleurs le 650D des rayons. Parce qu'il est vraiment similaire, voilà pourquoi je l'ai mis dans la même colonne. Donc nous allons voir déjà la différence entre les 550D, 600D et les nouveaux 650D et 700D. Donc le 550D qui est le plus ancien actuellement, on peut encore le trouver en occasion, plus en neuf, il se vend plus en magasin, donc que en occasion pratiquement.
C'était un boîtier qui n'a pas d'écran tactile, tout simplement, et qui avait un écran fixe, donc comme le 450D, donc ça veut dire un écran qui se tourne pas et qui se bouge pas en fait. Donc il avait 9 points autofocus dont seul le collimateur central était en croix. Il n'avait pas le mode HDR, il permettait de monter en ISO jusqu'à 6400 ISO, extensible jusqu'à 12800 il me semble en mode H. Il avait une rafale de 3,7 images secondes, ce qui était déjà assez bien. Et possédait le processeur de traitement d'image Digic 4 de chez Canon. Juste une année après, je ne sais plus quelle année c'était en 2011 il me semble. Ils ont sorti le 600D avec eux. Décidément, le vent est bien au rendez-vous aujourd'hui. Bon bref, je l'enlève. Le 600D qui apporte en fait comme seule nouveauté, pratiquement il me semble, que l'écran se rotule et un meilleur mode vidéo il me semble. Toujours pareil avec le Digic 4, avec les 9 points autofocus dont seul le collimateur central est en croix. Il n'avait pas le mode HDR, ce qui n'est pas trop un problème parce que le mode HDR on peut le faire également avec le mode bracketing en mettant une image sous-exposée, une en exposition normale et une en plus 1. Donc, et après on les cumulait ensemble, on les fusionnait ensemble pour faire une seule image. Le mode HDR, l'avantage c'est qu'il le fait tout seul en quelque sorte. Ensuite, ils ont sorti en 2012, comme j'avais dit tout à l'heure, un nouveau boîtier, donc le 650D. Donc je disais, le 650D, l'avantage, il apportait quelques nouveautés intéressantes. Donc déjà tout simplement le nouveau processeur de traitement d'image, le Digic 5, qui permet de mieux gérer le bruit en sensibilité élevée en général. Donc ça veut dire qu'il y avait moins de bruit que le Digic 4. Apparemment c'est valable que pour les JPEG vu qu'en RAW il passe pas trop par le processeur en quelque sorte. Donc apparemment c'était quand même assez notable les améliorations, c'est toujours bien d'avoir un Digic 5 dans son boîtier. L'autre avantage du Digic 5 c'est qu'il apporte également une cadence de rafale plus rapide, jusqu'à 5 images secondes il me semble sur le 650D. Donc c'est très proche de mon 60D qui permet de 6,5 images secondes il me semble. Ensuite, qu'est-ce qu'il apportait de plus? Il permet une montée en ISO jusqu'à 12800 natifs et extensible en mode H jusqu'à 25600 ISO. Voilà. Et je pense avoir fait le tour. Et il dispose du mode HDR, donc qui est un mode d'exposition supplémentaire, qui vous fusionne 3 images prises en même temps automatiquement. Et également apporte l'AF continu en mode vidéo et les 9 points collimateurs tous en croix comme le 60D en quelque sorte. Bon, maintenant qu'on a fait très rapidement le tour de tous ces boîtiers, la question c'est de savoir s'il est vraiment nécessaire d'acheter un 700D. Et la réponse est oui et non. Ça dépend de ce que vous avez actuellement. Par exemple, si vous avez un 650D, qui est le boîtier de 2012, il n'y a aucune raison d'acheter un 700D, qui n'a aucune amélioration en quelque sorte. Sauf la molette des modes qui a un peu changé, c'est tout. C'est la seule amélioration notable. Donc ça ne vaut pas le coup d'investir plus de 100 euros. Enfin 100 euros de plus, vu qu'il coûte souvent plus cher que les 650D, pour juste gagner cette nouvelle molette en quelque sorte. Donc, si vous avez un 650D, gardez-le, il marche très bien, et pas la peine d'acheter le dernier boîtier qui est sorti.
Après, si vous voulez vraiment de l'amélioration, achetez un 7D ou attendez le 70D qui va pas tarder, je pense. Si vous avez un 450D comme moi en second boîtier, là, comme celui-ci justement, donc un 450D qui est vraiment très vieux déjà, qui dispose d'un Digic 3, donc vraiment très ancien, et d'une montée en ISO seulement jusqu'à 1600 ISO, ce qui est un peu faible. Parfois en intérieur j'ai vraiment du mal par rapport au 60D, donc dans ce cas là, si vous avez un 450D ou un très ancien boîtier, 350D ou des choses comme ça, bah acheter un 650D ou un 700D, ça vaut le coup quand même. Vous allez vraiment gagner en performance et même vous rapprocher très sensiblement du boîtier expert 60D quoi. Ensuite, comme vous le savez, comme j'avais dit tout à l'heure, le 650D et le 700D apportent en fait l'autofocus en continu en mode vidéo. Le problème, c'est qu'il vous faut bien sûr acheter des nouvelles optiques, donc vos Canon USM et tout ça ne passeront pas, et les Sigma non plus, les Tamron non plus. Il faut acheter des objectifs, ce qu'on appelle STM, Step Motor ou un truc comme ça. Il y a actuellement le 650D était vendu avec le 40 mm Pancake STM qui permet en fait justement la mise au point en continu. Donc c'est quand même assez efficace, mais c'est pas encore super au point niveau mise au point continue en vidéo en tout cas. J'ai pas pu encore tester par moi-même, je le ferai sans doute au salon de la photo 2013 ou sur le 70D s'il l'intègre. Cependant, comme j'avais dit, il faut acheter des nouvelles optiques, ce qui peut être vraiment on va dire un frein aux gens qui veulent vraiment utiliser cette fonctionnalité. Par exemple, si vous avez déjà toutes vos optiques et que vous voulez faire des vidéos en autofocus continu, bah, vous pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas les optiques qu'il faut. Donc c'est vraiment dommage que Canon oblige en quelque sorte à acheter des nouvelles optiques juste pour pouvoir filmer en vidéo. Cependant, si vous voulez acheter, vous avez un 18-135 STM, je crois, et même le 18-55 STM qui coûte pas vraiment très cher. Vous pouvez l'acheter juste pour vous dépanner en vidéo si vous avez que des bonnes optiques, et après ça peut toujours servir d'avoir une optique qui peut justement filmer en continu. Cependant, vous pouvez toujours filmer en focus manuel. Ça marche très bien aussi, mais c'est juste que c'est moins pratique en quelque sorte. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour sur cette question rapide. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de conseils également pour choisir votre premier boîtier. On verra dans une autre vidéo à peu près similaire à celle-là comment choisir ses objectifs en quelque sorte. Donc je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo et en attendant, portez-vous bien.